Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 15 et 16 avril 2023. Donc je rappelle, c'est une guidance générale, intuitive, qui ne peut pas parler à tous. Donc surtout, prenez uniquement ce qui résonne en vous, les messages qui sont pour vous, et puis pour les autres messages, laissez passer. Voilà, merci aussi encore beaucoup de continuer à liker, continuer à vous abonner, partager, commenter. C'est très très soutenant pour moi, ça me fait très très chaud au cœur, donc un grand merci à vous. Allez, on est parti pour vos énergies. Je prends d'abord un message pour vous de l'oracle Histoire de sorcière et je continue avec le tarot de la sorcière moderne pour l'énergie générale de votre week-end, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie que vous avez en sortie du week-end. Et je finis avec deux messages des portes magiques de l'univers pour vous. Allez, c'est parti. Premier message, écoutez, le voilà. Un premier message qui nous parle de la magie de la terre. On a ici la notion d'un travail qui se fait sur des matériaux assez bruts, d'un ancrage fort. On a une table, on est solide, on est aussi dans l'obscurité, on est aussi face à soi-même et face aux énergies qu'on peut ressentir dans des choses, dans des matériaux, dans des éléments. Voilà, il y a une notion de terre, d'ancrage fort. On va regarder ce que ça peut nous raconter avec le tarot. D'ambiance vraiment lunaire, d'ambiance de pleine lune, de choses qui peuvent se révéler aussi, qui peuvent se révéler à soi. Alors, on a 6 de coupe, 8 de coupe et reine de coupe, carte inversée, donc une énergie différente. On est dans la coupe, là, on est vraiment dans l'émotionnel, ce qu'on ressent, ce qu'on aime, ce qui nous porte, ce qui nous touche au cœur. Ce 6 de coupe, c'est l'énergie d'un... Alors, il y a une énergie de cadeau d'un adulte à un enfant. C'est souvent l'énergie que ce qu'on se fait à soi-même, à l'enfant intérieur qu'on a en nous. C'est le fait de se faire maintenant un cadeau à l'enfant qu'on a été. D'avoir compris les rêves qu'il avait. Et pour ça, je vous disais, il y a peut-être un message de soi à soi ici, des ressentis de... Voilà. L'idée de se faire un cadeau de soi à soi, mais en respectant les rêves qu'on avait enfant, les désirs qu'on avait enfant, et de se faire plaisir maintenant, par rapport à ce qu'on avait comme idéal quand on était plus jeune. Il y a cette notion-là sur ce week-end. Et ce 8 de coupe parle pour ça, d'aller d'aller chercher ce qui vraiment nous fait le plus plaisir. On est entouré, là, avec cette énergie de 8 de coupe, on est entouré de... Alors, ça peut être de personnes qu'on apprécie beaucoup, ça peut être d'avoir des éléments dans notre vie qui nous plaisent énormément, dans lesquels on peut se sentir bien, on s'est senti bien. Et on sent à un moment donné que ça ne nous suffit plus et qu'on a besoin d'aller plus loin dans la recherche de ce qui réellement nous appelle, nous fait plaisir, nous fait du bien, dans ce qui réellement nous nourrit, ce qui relève de notre fort intérieur, de vraiment qui on est réellement au fond de nous. Donc il y a cette notion ce week-end de partir à la recherche de réellement ce qui nous plaît à nous, mais au plus profond de nous-mêmes, ce qui nous a... ce qu'on a caché pendant un temps, ce qu'on n'a pas regardé pendant un temps. Et là, sur ce week-end, l'ambiance, c'est de se dire, je vais chercher ça. On est aussi sous une ambiance de pleine lune, là. On cherche, on regarde, on teste, on ressent, on hume un petit peu tout ce qui nous fait du bien pour aller chercher ce qui vraiment nous touche le cœur au plus profond de nous-mêmes. Et parce qu'on veut se faire ce cadeau-là. On veut vivre ça, on veut ressentir ça, on veut renouer avec
avec soi, réellement renouer avec soi. Et il y a ce sentiment que, avec cette reine de coupe là, qui pour le coup est complètement en phase avec justement ce qu'elle ressent, comment elle voit les choses, ce qu'elle aime, qui est complètement en phase avec ses émotions, avec son cœur. Cette carte était inversée. Et il y a cette notion d'avoir envie de trouver cette sensation-là, de se sentir en phase complète avec ses émotions, ses ressentis, ses propres besoins vitaux. On parle de coupe, on parle de cœur. Donc il y a cette énergie-là sur le week-end pour vous les scorpions, d'avoir cette envie vraiment vitale de vous offrir ce cadeau et déjà de le découvrir, de le chercher. De chercher ce qui est en vous et qui a besoin d'être coucouné, d'être pris en compte, d'être retrouvé déjà. Il y a cette envie de vous faire ce cadeau sur ce week-end et de prendre ce temps pour ça. Et de prendre ce temps d'introspection aussi. On a une notion aussi d'être vraiment seul, soit avec soi et avec peut-être, ce qui me vient, c'est les différents éléments de sa vie, les différentes étapes et d'aller de remonter au plus loin qu'on peut. On a un enfant ici, on n'a pas un bébé, hein, c'est remonter le plus loin qu'on peut en soi pour trouver ce qui, quand on était petit, nous faisait vraiment rêver, nous mettait des paillettes dans les yeux. Et c'est un peu cette conquête que vous faites ce week-end. Et cette notion de la lune, de la pleine lune, c'est que vous avez envie de cette révélation, vous avez envie de trouver ça en vous. Il y a ce besoin-là. C'est un besoin pour vous trouver et pour vous sentir en phase avec vos propres émotions du moment et pour retrouver toute votre plénitude, votre sérénité et toute votre légitimité à être qui vous êtes sur l'instant, sur le moment, sur l'instant présent en tant qu'adulte. Oui, c'est très fort quand même sur ce week-end des scorpions. Alors, on va voir comment vous vous sentez, vous. Une carte de plus pour voir comment vous vous sentez. La justice, en carte inversée. Vous sentez ce déséquilibre. Vous sentez justement... Votre but, c'est retrouver une harmonie. Une harmonie, un équilibre, vraiment un lien, une connexion. Une symbiose. Et là, la sensation avec cette carte qui était inversée, c'est vous sentez qu'il y a un déséquilibre, vous sentez que vous n'arrivez pas à trouver, vous n'arrivez pas à vous trouver. Alors, j'ai parlé au féminin, c'est pleine et entière, et au masculin, plein et entier. C'est comme si vous manquait quelque chose, et vous cherchez comment équilibrer ça. Vous avez du mal à... Il y a cette notion d'avoir de justice qui prend des décisions, qui tranche. Vous avez du mal à trancher. Il y a cette notion-là de chercher la magie. Si on cherche, on fait des essais, des tentatives, on part un peu à l'aventure. Il y a cette notion que voilà, vous cherchez ce qui va pouvoir vous équilibrer à l'heure actuelle. Et vous savez que ça vient de quelque chose de l'enfance. De quelque chose que vous devez vous offrir à vous. Alors, qu'est-ce qui vous soutient dans ce cheminement? Qu'est-ce qui vous soutient? J'ai cette notion aussi avec la reine de coupe inversée que si vous cherchez à être complètement en harmonie de vous avec votre cœur, vos sensations, vos ressentis, il y a cette notion aussi que c'est peut-être difficile pour vous d'équilibrer les relations que vous pouvez avoir avec les autres. Et qu'il y a ce besoin chez vous de vous équilibrer, de retrouver votre âme, votre cœur, pour pouvoir être en équilibre aussi avec l'entourage.
Cette justice, elle parle pour les autres. Et l'équilibre, elle tranche pour les autres. Il y a cette notion que vous avez besoin d'abord d'être en équilibre, vous, avec vous, en vous-même, avant de pouvoir trouver un équilibre avec un entourage. Alors, je reprends. Qu'est-ce qui vous soutient? Qu'est-ce qui vous soutient, les scorpions? Il y en a beaucoup. Alors, je l'ai vu. Ce qui vous soutient, c'est que vous êtes un battant ou une battante. Hein. Il y a du caractère, il y a une volonté de ne pas se laisser démonter par des obstacles, il y a une volonté de ne pas se laisser non plus envahir par des arguments contre lesquels vous allez vous défendre. Hein. Il y a une notion ici d'arguments qu'on vient vous opposer. Il y a certainement une vision de vous que vous avez qui n'est pas celle que l'extérieur voit. On voit un personnage un peu raide, on dit raide comme la justice, mais un peu raide ici. Et il y a cette notion que qui vous êtes réellement n'est pas forcément en phase avec qui vous montrez. Et là, vous défendez parce qu'on vous oppose des arguments, on vient essayer de vous déstabiliser par rapport. Peut-être que vous avez évoqué cette envie que vous aviez, hein, d'être peut-être un moment seul, hein, de quitter un environnement plutôt bienveillant. Mais là, pour le moment, pour le coup, vous avez envie d'un moment de solitude pour aller vous retrouver vous. Donc, soit de faire un petit break, soit de vous prendre un temps pour être dans uniquement la recherche d'une harmonie, pour retrouver un ancrage. Et là, j'ai la sensation que ce qui vous soutient, c'est que vous êtes capable de défendre ce que vous voulez faire avec ardeur, hein, et envers et contre tous, malgré tout ce qu'on peut vous opposer. Vous défendez vos positions, vous défendez votre point de vue, et vous défendez ce que vous avez envie de faire. Hop, je mets trop là. Alors, on va voir quel est le point de vigilance pour vous, pour ce week-end. Quel est le point de vigilance par rapport à tout ça? Quel est le point de vigilance pour vous? Alors, elle est tombée, je la prends. Point de vigilance, c'est l'idée de ne pas trop réfléchir, pas trop laisser votre esprit se manifester. C'est vraiment l'idée de rester dans l'émotionnel, dans le ressenti, dans l'intuition, dans l'écoute que vous avez de vos propres besoins, et de ne pas laisser le mental reprendre le dessus. On a cet as d'épée, là, c'est classiquement la nouvelle idée, la nouvelle illumination, c'est l'ego qui se manifeste comme ça d'un coup. Et il y a cette notion de faire attention à toutes ces nouvelles pensées qui pourraient vous arriver, toutes ces nouveaux messages aussi qui pourraient vous arriver, des idées comme ça qui pourraient vous venir alors qu'elles ne sont pas en lien avec vos sensations, vos intuitions. On a deux choses opposées là, on a de l'épée, du mental, de l'ego, de la rationalisation, de l'analyse. Et là, on est dans le cœur, dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on a comme intuition, comme sensation. On s'écoute sans mentaliser les choses, sans les analyser. Donc, soyez vigilante à ne pas commencer à vouloir comprendre. Il y a cette notion-là aussi. Il n'y a pas forcément besoin de commencer à comprendre. Il y a juste besoin de ressentir, d'expérimenter aussi des sensations, d'expérimenter des expériences d'ancrage. Alors, votre énergie en fin de week-end, les scorpions. Quelle est votre énergie en fin de week-end? Comment vous vous sentez sur la fin de ce week-end?
Alors, comment vous vous sentez en fin de week-end? Vous avez envie de quitter... la 6 d'épée, c'est la notion de partir, de quitter un endroit qui est mentalement compliqué. Mais c'est symboliquement aussi l'envie l'envie de se débarrasser de pensées obsédantes, de pensées de doute, de croyances, de peur. Il y a cette... je ressens plutôt ça en symbolique. C'est pas une envie de quitter quelque chose, parce qu'on a une notion de définitif ici, de quitter quelque chose définitivement. J'ai plus la sensation que vous avez envie de vous débarrasser de toutes les fausses croyances que vous pourriez avoir sur vous, ou sur la façon d'essayer de retrouver vos rêves, de retrouver vos sensations. Peut-être aussi l'idée que vous avez besoin d'aide pour ça. Vous avez peut-être besoin de conseils avisés, et pas de personnes qui viennent qui veulent vous confronter à peut-être vos propres choix, à vos propres décisions, mais qui viennent vous encourager dans le fait de lâcher le mental, de lâcher ce qui vous pèse. C'était votre point de vigilance, hein, ne pas vous laisser embarquer de nouveau dans un cycle de réflexion, de pensée. Donc votre énergie fin de week-end, c'est vous avez envie de paix par rapport à du mental. Et vous cherchez, voilà, il y a ce besoin aussi d'avoir un soutien quelque part, quelqu'un qui vous aide aussi à peut-être à naviguer sur des eaux comme ça que vous ne maîtrisez pas bien, parce qu'on a plutôt l'impression de quelqu'un qui a des décisions à prendre, qui a des choses qui doit trancher sur des faits, quelqu'un qui a une sacrée énergie et une énergie d'action qui est dans le faire. Alors que là, ce que vous ressentez, c'est vous avez un besoin de revenir à l'être. Et donc, c'est cette énergie-là qu'on sent en fin de week-end, l'envie de pouvoir tourner le dos justement à tout ce mental qui vient sans arrêt vous demander d'être décisionnaire, d'être active, d'être dans votre puissance d'action, de faire. Donc peut-être d'avoir la conscience que vous aurez peut-être besoin de trouver quelqu'un qui va un petit peu vous orienter, vous guider sur comment faire pour revenir à quelque chose de plus stable, de plus ancré, de plus profond, de plus intime. Voilà, donc je pense à un beau week-end de prise de conscience, aussi de prise de conscience de votre vrai moi, de votre vrai vous, je devrais dire, voilà, de qui vous êtes au fond et que vous avez besoin de vivre aussi. Voilà, il y a cette personnalité que vous vivez au quotidien, une battante, décisionnaire, tout ce que, voilà, analytique, on le ressent là. Et en même temps, vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose que vous devez harmoniser par rapport à ça. Vous êtes les deux, et il y a une part de vous que vous avez envie de retrouver. Alors, je vais prendre 2 messages de l'oracle Les Portes de l'Univers pour vous. Qu'est-ce que les portes de l'univers ont à vous dire? Premier message, la confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. Alors, tout est possible. Ça parle bien. Hein. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. On parle bien de racines. Vos racines, l'ancrage, voilà. Un deuxième message, s'il vous plaît, pour les scorpions. Oula. Bon, je vais prendre les deux. Le premier, l'aide céleste. Je regarde la carte, voilà.
Demander l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. Je vous parlais d'aide, hein, je vous parlais d'un besoin de quelqu'un qui vous soutienne. Et la bulle de lumière, vous sentir protégé, décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Voilà les scorpions, je vous souhaite un très bon week-end, je vous remercie de m'avoir écouté, pensez à liker, à vous abonner et puis moi je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.